Pogačar est distancé. Il a perdu quelques mètres. On le sentait. Et regardez, Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Ah bah, il main dans la main. Ça va faire parler. Il reste 4 bornes encore pour tenir à Wout van Aert. Étape décisive, direction Hautacam, 143 km de son. La 18e étape de ce Tour de France, départ de Lourdes. Et une nouvelle fois, c'est Wout van Aert qui allume la mèche. Pourquoi? Et pourquoi pas? Mais assez surprenant. Alors, on va avoir un coup d'avance. On imagine qu'une échappée, comme tu le disais, allait peut-être se développer dans les 5 premiers kilomètres. On veut avoir un coup d'avance du côté de l'équipe Jumbo. Et au lieu de subir, on provoque cette échappée pour avoir un équipier à l'avant. Ou dans la descente. Et on y est, au pied de ce Spandel. Mais bon, le pourcentage est le même. En tous les cas, on le voit. C'est quand même 10 km/h, 8,3% sur une route qui ne rend pas. Est-ce qu'on va tenter quelque chose avec le duo Brandon McNulty, Tadej Pogačar. Pogačar qui a légèrement accéléré dans la descente alors que le peloton vient de reprendre Tom Pidcock. Oui, en toute intelligence, 30 secondes, il navigue avec 30 secondes, il vaut mieux être au chaud. Et toujours l'équipe Parquet qui roule pour défendre la 4e place au général, mise à mal par Louis Meintjes. Oh, McNulty qui passe à l'avant, Guillaume. Vu, les David. grandes manœuvres commencent dès le pied de ce col de Spandel. Accélération de Brandon McNulty. Sepkus qui a raison de se rafraîchir, il va avoir du boulot. Ouais, on va essayer de reproduire Les le hostilités même sont schéma lancées. qu'hier. Nous sommes à 41 km 700 de l'arrivée, bien plus pour ce groupe-là qui a 3,44 de retard par rapport à la tête de course. Tom Pidcock, il venait de rentrer, Tom Pidcock. Impressionnant, Van Aert, il veut basculer au sommet du Spandel devant pour servir dans Hautacam Jonas Vingegaard, même si Vingegaard a toujours avec lui Sepkus, on le rappelle. On a perdu Nathan Van Hooydonk évidemment, mais devant on a Tish Benoot et on a Wout van Aert pour la Jumbo et Sepkus, donc 3 équipiers finalement autour du maillot jaune, alors que du côté de Pogačar on fait tapis avec McNulty. Attaque de Pogačar. Attaque de Pogačar. Et c'est parti. À 40 km de l'arrivée. Et maintenant on va savoir. On va savoir si Jonas Vingegaard a un point faible. Il n'a plus d'équipier. Il en a 2 devant. Et Tadej Pogačar a décidé de provoquer son risque. Il va monter par à coup pour lui faire mal. Il y avait un repère. Vous avez vu la jeune fille là, avec le maillot slovène. Ouais, il accélère encore progressivement le porteur du maillot blanc. On met sous pression le maillot jaune. Je suis pas certain que outre comme ça c'est le meilleur moyen de décrocher Vingegaard. On verra. Ouais, après Ça... il peut user. Pour l'instant c'est vrai qu'il semble facile, mais bon. Quand ça s'arrêtera d'un coup si ça s'arrête. Bon, puis il restera au Hautacam quand même. Oui. Ah oui. En tout cas là il tente de loin. Autant hier il était plus dans la gestion, Tadej Pogačar, on ne l'a pas vu vraiment attaquer avant de jouer le sprint final. Autant là, voilà, il va jouer le tout pour aller chercher ce maillot jaune. C'est que c'est la dernière étape pour le faire. Il y aura le contre-la-montre, mais il ne pourra pas reprendre plus de 2 minutes. S'il veut gagner le tour, c'est aujourd'hui, dans ces 40 derniers kilomètres. Allez, c'est reparti. Deuxième attaque de Pogačar. Ça va être du fractionné aujourd'hui. Très véloce Vingegaard, contrairement aux autres jours où il était sur un gros braquet. Il a voulu surprendre Pogačar, regarde. Ouais, il a vu qu'il était un peu coincé par Quintana, mais il a rapidement trouvé l'ouverture, le maillot jaune. Les autres, ils essaient pas de jouer. Sepkus, si. Avec un temps de retard. Il en remet une. Allez. Et la 3e. Il regarde sous son coude. Il regarde sous son coude, il regarde. Hop. Non, il n'y a rien, il se relève. Retour de Geraint Thomas, Sepkus est rentré. Et imaginez une attaque de Geraint Thomas. Oui, il n'aime pas le fractionner, il doit y aller. Ah voilà, voilà l'attaque de Geraint Thomas. Il avait vu le film, Steve Chenel. Je vous le dis. Oui. Il le sait. Ça peut être un allié pour Pogačar. Moi à la place je roule pas, je regarde Vingegaard, je dis tiens, tu veux le perdre le tour? Vas-y. D'ailleurs, il regarde ses nerfs et il dit oui Sepp, vas-y, reviens au moins sur Geraint Thomas.
Il est peut-être pas si sûr que lui, hein, Vingegaard. La pression de toucher au but, la pression de gagner le tour. Ah, dommage qu'il ait perdu beaucoup de temps, Geraint Thomas, hier, hein, ce qui fait qu'il a 4,56 au classement général. Il aurait été à 2-3 minutes, c'est sûr que ça n'aurait pas été la même chose. Et attaque de Pogacar à nouveau. Attaque de Il a Pogacar. pris Oh, sa elle est belle. Et regardez là, cette fois il y a un petit écart. Ils n'ont pas le Il même va coup de remettre une. pédale, mais Il est fort Vingegaard. ah, les deux sont forts, mais C'est pas le même sport. C'est pas le même sport, c'est pas la même catégorie. Le petit Louis est avalé. Il le sait, Vingegaard, que Pogacar qu'il a pris 5 mètres. Il le sait. Le duo Dans la tête, là. Ciccone-Boccomolema. ah, celle-là, elle était quand même un peu plus tranchante que les autres, hein. Il a vraiment insisté. On a senti Jonas Vingegaard Il un petit peu dans retourne, le dur. il accélère. C'est dur pour Geraint Thomas. Wisman qui s'accroche. Accélération encore de Pogacar au sommet. Il n'y a plus de points. Non, Mais c'est mais les 20 points de l'arrivée suffiront hein, pour Pogacar. On va aborder cette descente. Dernière petite accélération. Pogacar Allez, on va qui l'année voir dernière si- avait déjà remporté le maillot de la montagne, le maillot blanc et le maillot jaune. On va voir s'il essaie de faire la descente. Pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. On la descend. Attention, on nous annonce une descente technique des coureurs. Hop, la petite chute là, la petite faute, il déchausse Vingegaard. Il accélère. Tadej Pogacar, justement. Oui, On a aïe, dû lui aïe. dire à l'oreillette. Il va le mettre sous pression. Ah, puis Maintenant là, qu'il sait qu'il a eu cette petite frayeur. Ah, là, Vingegaard, là, il va être. la roue arrière qui se dérobe. À quoi ça tient un Tour de France? Ça. Oh là là. Il s'en sort bien, il s'en sort très bien. Roue arrière. Ah C'était oui, la très roue bien. avant, c'était la même. Hein. Ouais. Il va Pogacar. La petite faute de Pogacar qui sort large. Ouais, la chute de Pogacar. Il a pris des gravillons lorsqu'il a repris un peu de grippe. Ah, ça va le calmer aussi. Ça va le calmer, ça va l'énerver. Et vous avez vu, Ça hein, peut l'énerver. Les gants. ce que je dis toujours, pas de gants. Il n'a pas de gants, Pogacar. Et c'est une petite erreur. Il a les mains touchées, la paume des mains brûlée. Mais pas que. Et là, Wout van Aert, il va se relever peut-être. Et oui, attendre Vingegaard et lâcher Pogacar. Ça fait partie voilà, des faits de course. Hein. Ah, il l'attend. Alors là, quand il va rentrer, il va dire bon, Oh. t'arrêtes, Allez, t'arrêtes. Qui c'est le plus fort? Qui c'est Je Raoult? t'attends, Qui c'est mais- qui va gagner le tour? je t'attends, mais t'as plus le droit de m'attaquer. Voilà. C'est bien joué. Il apprend vite, hein. Ça va? Il en a- Oh, bah, il s'est retourné, il a failli tomber, Vingegaard. Ouais, bravo. Bon, allez, t'as c'est gagné bon. le tour, c'est bon. Je vais te remettre un peu la pression dans la Quand montée. même. Bon les gars, on roule tous les deux. Tu me laisses une dernière victoire d'étape. Je t'attaque pas. La possibilité pour Thibaut Pinot de mettre la balle au fond aujourd'hui. Il vient d'attaquer la montée d'Otakam en compagnie de Daniel Felipe Martinez et de Wout van Aert avec 2 minutes 27 d'avance sur le groupe maillot jaune. Romain Bardet est très très loin. 2 minutes 30, c'est l'avance qu'auront les trois échappés sur le groupe maillot jaune au pied d'Otakam. À la fois, c'est pas beaucoup, mais ça dépend de ce qui va se passer derrière. Ah, c'est un minimum, hein, c'est un minimum pour pouvoir s'imposer en ce qui concerne le trio de tête. Bon, ben voilà, c'est la dernière grosse ascension pyrénéenne. Les attaques de Pogacar, on en a eu dans Spandel, on en a eu dans la descente de Spandel. On s'attend à un feu d'artifice du maillot blanc, mais qui n'est jamais parvenu à distancer Vingegaard dans le col précédent. Mais il est prévenu, le maillot jaune, il va encore être mis sous pression. Cette caisse il fait mal. Hein. Il a repris, vous avez vu, presque les 30 secondes là. En 500 mètres. À 10 km, Panot dit qu'en les 10 derniers kilomètres, l'écart était de 1,05, c'était 2,30 au pied. Hein. 3 km 5, 1,30 de repris. Et on n'a pas fait le plus dur d'Otakam. Hein. On n'a pas fait le plus Les dur. passages les plus importants à 6-7 km de l'arrivée. On n'a pas fait le plus dur et les deux premiers du tour ne se sont pas encore mis en action. Attaque de Van Aert. Van Aert qui gagne au Takam, vous y croyez toujours pas? Non. Là, pourquoi il bouge, Jumbo-Visma là qui roule Pourquoi derrière il et bouge, là Van Aert qui attaque devant. Pourquoi il bouge? Pour permettre à Felipe Martinez et Pinot de s'imposer? Ah non, parce qu'il sent que derrière, le maillot jaune et le maillot blanc est en train de rentrer. Et il veut pas être avec le maillot jaune. Oh, Thibaut qui se relève complet. Explosion de Thibaut. Terminé pour Thibaut Pinot. Non, parce que là, la Jumbo-Visma, s'ils voient que Wout van Aert peut gagner l'étape, ils n'ont pas roulé comme si fort que ça derrière. Bah parce que là, il est en position de gagner l'étape. Hein. Il n'a plus qu'à Ah oui, lâcher oui. Daniel Felipe Martinez et rouler comme il sait faire en broyant les pédales pendant 8 km.
Wout van Aert qui va être repris, ainsi que Daniel Felipe Martinez par le travail de Sepke, son équipier. Daniel Felipe Martinez, regardez, il va caler. Et là, on va se retrouver avec 3 Jumbo en tête et Tadej Pogačar au milieu de tout ça. Felipe Martinez, il voulait la victoire d'étape, il a compris que c'était plus possible. Il a coupé son effort. Sepke se terminé aussi. Et il reste Wout van Aert. Et bientôt plus que 2. Et les 3 maillots. Et il est bon, où ça. Geschke? C'est Il bon. est où Geschke? Allez chercher Simon Geschke. Enfin, il y en a un des 3 qui aura le maillot de la montagne normalement ce soir. Également. C'est beau ça, les 3 maillots en tête sur la dernière étape des Pyrénées. Magnifique. Allez, encore un effort, encore. De toute façon, tant Eh, qu'il- Pogačar est Pogačar qui distancé. lâche. Il a perdu quelques mètres. On le Ah, sentait. Et regardez, Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Ah bah, il main dans la main. Ça va Enfin, faire il parler. reste 4 bornes encore hein, pour tenir à Wout van Aert. Est-ce qu'on va finir main dans la main ou Impossible. c'est un dernier relais de Wout van Aert et il va propulser Vingegaard pour prendre un maximum de temps sur Poggi avant le contre-la-montre. Il peut pas tenir comme ça pendant 4 km. Impossible. Non, il va s'écarter là encore quelques mètres. Oh oui, là. En tout cas, Le ça y jour est, de il va gloire vraiment est presque arrivé pour Ça Jonas de- Vingegaard. de gagner ce Tour de France. Et Ça y voilà. est, c'est Philippe Wout van Aert qui vient de s'écarter. Et maintenant, Jonas Vingegaard a rendez-vous avec son histoire. À 3 km 500 du but, à 3 km 500 d'une deuxième victoire sur ce Tour de France. La deuxième de sa carrière sur la plus grande course du monde. Mais cette fois, avec le maillot jaune sur les épaules, comme Björn Ries l'avait fait ici en 1996. Et Wout qui va essayer de prendre la roue de... Un petit geste là, bravo. Non, même pas. Vous êtes plus fort. Alors, Non, si mais- je me trompe pas, et je peux me tromper, Vingegaard, s'il s'impose, Geschke conserve son maillot à poids pour 2 points. Ah non, moi j'ai pas le même. Il avait 52 Ah points. oui, non, Jonas 72, Vingegaard. non, c'est mort, 72. C'est mort. Ouais. Il va avoir le maillot de la montagne également. L'étape. Et bien sûr le maillot jaune. Ah, hier, on avait une équipe Team Emirates avec Brandon McNulty et Bjerg qui ont été exceptionnels. Mais il ne pouvait pas le Et faire 2 aujourd'hui- jours d'affilée. Et aujourd'hui, c'est la Jumbo. Quel travail de la Jumbo-Visma. Oui, mais même en minorité, on a perdu Bière, on n'avait plus que Allez, McNulty, mais allez, au moins ils ont allez, tenté. David. Ah, il se met à fond, 1 km à fond pour Jonas Vingegaard. Il le sait, toutes les secondes sont bonnes à prendre. Et vu le travail de son équipe aujourd'hui, il ne peut pas se relever. 56 secondes, Pogačar. Ah, puis il va être le plus tranquille possible avant le chrono. S'il y a vraiment un incident dans les derniers kilomètres, par exemple de l'étape de demain. Donc voilà, toutes ces secondes seront bonnes à prendre. Ça lui permettra d'être plus tranquille pour cette fin de tour. Et il va aller jusqu'au bout, hein, Eh au oui, sprint. il le sait. Allez, 1 minute, est-ce qu'il va réussir à prendre la minute sur le maillot blanc? Je pense que oui. Cette 109e édition sera danoise. Du début à Copenhague, à sa fin aux Champs-Élysées. Encore une victoire d'étape, ça sera la 4e pour les Danois qui vont remporter le Tour de France grâce à Jonas Vingegaard. On va apprendre à le prononcer à la danoise. Dernier virage. Presque 4 heures de selle pour Jonas Vingegaard. Deuxième victoire sur ce Tour de France, victoire de prestige. La dernière étape pyrénéenne, la dernière étape de montagne, c'est la souris. Jonas Vingegaard qui va s'imposer et qui va remporter dimanche le Tour de France sauf accident. Deuxième victoire pour Jonas Vingegaard sur ce Tour de France. Et chapeau au travail d'équipe de la Jumbo-Visma qui a été solidaire autour de son leader. On attend Tadej Pogačar maintenant. Il se sera quand même battu aujourd'hui. Il aura attaqué à de nombreuses reprises dans le col de Spandel. Après, il y a eu cette chute dans la descente. Mais à quoi ça tient? Parce qu'avant la chute de Pogačar, il y a cette faute de Jonas Vingegaard qui raide sur son vélo. Ah, tout aurait pu basculer dans cette première sortie de route de Vingegaard. Vingegaard.
yogourt. Pas Yogourt. pas le D. Pas Comme le D. un yogourt. Yo, Voilà. wow, ouais. Allez, jusqu'au bout, il le sait aussi. Ouais, il y hein. aura la minute, c'est ça. On le voit son genou en sang, enfin tout râpé là à droite. Genou gauche, la Il a hanche. pris des risques, il a pris le risque de faire basculer ce Tour de France. Finalement, c'est lui qui a basculé aujourd'hui. Il va terminer avec plus d'une minute de retard. 1,03 sur la ligne avec les bonifications. Eh bien, ça va faire une 0,9 que je rajoute au 2,22. Il est tranquille. Avec plus de 3 minutes 30 d'avance au classement général sur Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard a fait le plus dur.